Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. À l'occasion du lancement d'une collection éphémère, la marque Petit Bateau a lancé une vaste opération d'influence, intitulée Vol qui peut, Diffusée sur Instagram, cette campagne internationale d'influence a été imaginée par l'agence OU. Alors, pour nous parler de cette communication, nous recevons Caroline Alipré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication digitale et images de Petit Bateau. Et à vos côtés, Agathe Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de OU Paris. Alors, Caroline Alipré, on va commencer avec vous. Alors, c'est une opération, une campagne pour la collection en hommage au studio Ghibli. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte de cette opération et pourquoi ce partenariat. Donc en fait, Petit Bateau fait des partenariats avec des créateurs et des illustrateurs depuis nombre d'années. Et on était tous très amoureux et on trouvait qu'il y avait énormément de valeurs communes entre les films du studio Ghibli, particulièrement aussi ceux de Miyazaki, et les valeurs de Petit Bateau. Donc on a collaboré avec eux pendant plusieurs mois pour arriver et aboutir à cette jolie collection pour le bébé, la femme, l'enfant et aussi l'homme, autour des 4 films majeurs de Miyazaki. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire quelles sont les valeurs communes de Petit Bateau et de Miyazaki et qu'est-ce qui fait le pont entre ces deux univers très très forts avec des patrimoines exceptionnels. Les valeurs communes qui sont la créativité, la liberté, une idée de l'enfance très libre, l'envie de nature, la poésie, enfin tout ça qui nous réunit. Et donc on s'est dit, bon ben voilà, Studio Ghibli, c'est la première fois qu'ils autorisent une marque textile à travailler avec eux et à faire des produits en collaboration, donc textile et leur studio. Donc c'était important de manifester par une campagne toute cette créativité, toute cette liberté, toute cette poésie des deux univers. Sauf qu'il était hors de question qu'on se déguise en Totoro ou qu'on refasse des scènes du film. L'idée, c'était vraiment de trouver une marche supérieure, en tout cas un regard plus grand et plus large sur ces deux univers qui se croisaient. Et donc, on a fait appel à vous pour se dire comment on peut, nous chez Petit Bateau, c'est ça, c'est libérer la spontanéité de l'enfance en toute confiance et comment, avec les communautés, elles pouvaient s'approprier cette collection et faire en sorte qu'elles participent aussi à l'image de cette collection capsule. D'accord. Alors, juste, je reviens un mot sur les objectifs, parce que vous l'avez dit, vous lancez comme ça des collections éphémères, je crois, 3 fois par an, et à chaque fois, également avec une campagne de communication, une opération. Les objectifs pour la marque Petit Bateau, c'est présent la notoriété, évidemment, la désirabilité sur le produit. Et puis, c'est aussi aller toucher et chercher des communautés nouvelles qui ne nous connaissent pas toujours et de porter un regard nouveau, une énergie nouvelle sur la marque et de toujours rester dans l'air du temps, voire dans celui de demain, on espère. Et puis, voilà, d'animer les communautés et de créer un vrai langage entre ceux qui nous aiment et nous. D'accord. Et c'est une marque, on va juste le rappeler, qui a plus de 125 ans. Oui. Voilà, et qui est toujours... Et qui est toujours là et qui est toujours s'inscrit dans l'air du temps et qui cherche toujours à innover, à être en phase avec son époque, avec le monde dans lequel on est, mais même de participer, on espère, à un monde meilleur demain. D'accord. Alors, donc, vous l'avez dit, vous avez donc travaillé avec l'agence OU Paris, c'est pas une première collaboration. Est-ce qu'il y avait des axes importants dans le brief pour cette prise de parole? Oui, on travaille avec OU depuis longtemps, effectivement, parce que Petit Bateau a 125 ans, et donc on est très attaché aussi à la pérennité des relations. Et c'est comme ça qu'on avance mieux. Oui, il y avait des objectifs très forts qui étaient garder la singularité de la marque Petit Bateau, respecter l'univers de Miyazaki et faire en sorte d'avoir quelque chose de suffisamment collaboratif pour que tout le monde ait la sensation de s'approprier cette campagne. Donc on est arrivé avec un cahier de contraintes assez grand, important, voilà, pour se dire comment on peut faire une campagne rigolote, différente sur cette collection. Internationale. Et internationale. Petit Bateau est très implanté à l'international. Absolument, c'est ça. En particulier en Chine. En Asie. En Asie. Oui. Et sur le Japon, qui est notre deuxième marché, oui. D'accord. Alors,
Donc, Agathe Nicole, on l'a dit, vous êtes fondatrice de Woo Paris. Alors, parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence pour appréhender cette opération et après, on abordera les partis pris créatifs. Ok. Déjà, on était ravis de répondre à ce brief de Petit Bateau. Ce qui est intéressant avec Petit Bateau, c'est que donc on travaille ensemble depuis plusieurs années et il y a un point commun dans tout ce qu'on fait qui est qu'il faut toujours des concepts créatifs assez forts. C'est une marque, exactement, c'est une marque qui est, où il y a ce côté ludique, l'enfance, la magie. Un côté très traditionnel, mais aussi un côté très créatif, très original. Donc, d'un côté, on avait Petit Bateau, donc on savait qu'il allait y avoir plein de choses sympas à faire. D'un autre côté, il y a un point commun aussi dans tout ce qu'on fait avec Petit Bateau, c'est le côté très communautaire. On a des communautés qui co-construisent la marque vraiment, et à chaque fois, on a comme objectif de trouver des concepts qui vont faire réagir la communauté, qui vont la faire participer, et donc avec un maximum d'UGC. Et puis là, ce qui était très original et ce qui a beaucoup plu en interne dans l'agence, c'était effectivement cette collaboration avec Studio Ghibli et cet univers. D'accord. Par rapport aux précédentes campagnes comme ça, éphémères aussi, enfin, pas éphémères, mais que vous avez lancées, elle était plus contraignante, elle était... C'était exactement comme l'a dit Caroline, c'est juste qu'il y avait une marque en plus, finalement, à intégrer, et du coup, dans la réflexion, il fallait vraiment aller chercher les valeurs communes entre les deux pour trouver un concept qui ressemble à la fois à Petit Bateau et à la fois à Studio Ghibli. D'accord. Alors, on va regarder les visuels. Et, un mot aussi, c'est une campagne Instagram uniquement. Oui. D'accord. Donc, avec aussi la contrainte de format et puis d'images qui parlent tout de suite, rapidement, la spontanéité. D'accord. On va regarder quelques visuels. Il y en a eu beaucoup. Alors, parlez-nous un petit peu justement des parties pré-créatives. Donc, cette campagne intitulée Vol qui peut. Exactement. Du coup, on a repris les codes de Studio Ghibli, donc toujours ce que j'étais en train de dire, mais le côté entre la réalité, le rêve, entre le virtuel et la réalité. Donc, il y avait vraiment à jouer un peu sur ce côté à la fois magie, joyeux, et puis en même temps, le côté très créatif, ludique. Dans tous les dessins animés, les personnages sont souvent en train de voler, la nature revient régulièrement, et du coup le concept vol qui peut s'est imposé assez naturellement, parce que l'idée c'était donc de demander aux gens, aux influenceurs et puis à leur communauté ensuite, de créer des contenus en volant, dans un décor très nature. Et du coup pour ça, et c'est là que c'était assez sympa, c'est que on reprenait aussi un peu les codes des dessins animés où on montre souvent les backstage, la manière dont ça a été fait, donc le côté entre encore une fois la réalité et le rêve. Et du coup, on demandait aux influenceurs de montrer comment eux avaient réalisé leurs photos en train de voler, et donc de montrer à leur communauté un peu les dessous de la campagne. D'accord. Petit Bateau. Petit Bateau, c'est très impliqué dans le DIY, les tutos, et comment chacun peut s'approprier des choses, et comment nous aussi, on est au service de la communauté pour leur apporter des petits tips créatifs. Et là, ce qui nous importait, c'est tout le monde, comment faire une très belle image sur Instagram. Petit Bateau, via cette campagne d'influenceurs, va vous donner ce que personne ne sait et ce que ne dit d'habitude sur comment il a fait pour voler et vous donner cette impression de voler. Donc on avait la photo finale, et puis en story, les influenceurs décortiquaient, étape 1, étape 2, étape 3. Et nous, ça s'inscrit justement dans ce programme un peu de comment on amène les gens à être créatifs et à se libérer pour être complètement confiants dans leur créativité. Et alors, au total, 70 influenceurs internationaux, c'est ça ? Oui. Ont donc présenté la collection à leur communauté, donc en se mettant en scène, en train de voler. Oui, exactement. Et alors, ces 70 influenceurs, vous les avez sélectionnés Alors, on a sélectionné... Alors déjà, il y avait toute une question d'univers et de valeurs qui devaient coller à la marque Petit Bateau et à Studio Ghibli. Donc, concrètement, ils vous ont fait les propositions Non, on a fait un casting de présélection. Il y avait, vraiment, on voulait mélanger tout type de personnalités. Il y avait
des mamans, des influenceurs très lifestyle, des influenceurs un D'accord. peu plus mode, des papas. Enfin, il y avait Internationaux ou français européens. Européens. Donc, D'accord. avec beaucoup de Français. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait aussi plusieurs catégories d'influenceurs. C'était pas uniquement l'audience qui nous importait, mais vraiment leur univers. Donc, on avait des influenceurs qui avaient 3 000, 5 000, 10 000 followers et d'autres qui avaient plusieurs centaines de milliers de followers. Et tous venaient pour exprimer leur vision de la campagne. C'est des créations des influenceurs. Exactement. Et ce qui était aussi un peu, ce qui changeait peut-être un peu plus d'habitude, c'est que d'habitude on fait un brief créatif où on explique un peu l'objet de la campagne et puis chacun s'approprie à sa manière, bien entendu, le projet. Là, la petite étape, puisqu'il y avait une difficulté en plus qui était de se prendre en photo en train de voler, donc ce qu'on ne fait pas tous les jours sur Instagram. Donc là, on avait rajouté dans le brief des techniques pour donner cette impression de voler, donc que ça soit se prendre en photo sur un banc et couper les jambes, sauter, et se prendre en train de sauter, du Photoshop. Allonger. Exactement. Alors, on peut encore les voir. Alors, donc, une campagne, on l'a dit, diffusée essentiellement sur Instagram. On peut quand même voir encore certaines photos. On peut toujours retrouver les photos sur le hashtag Volquipeut. Voilà. Ça donnait lieu à un concours où la personne la plus créative partait au Japon, un aller-retour à 2 et découvrir le musée du studio Ghibli à Tokyo. Donc ça a aussi permis un vrai engouement. Et puis chacun des influenceurs, micro-influenceurs, etc., touchait sa propre communauté et les invitait à participer. Donc au final, je crois qu'on a plus de 1000 participations avec une cohérence visuelle dingue et des gens qui nous suivent, incroyablement doués pour participer avec nous à nos concours les plus fous. Exactement. Et c'est bien, vous faites sur les... J'allais terminer sur les résultats, mais effectivement, des résultats très, très positifs. Donc, une visibilité dingue. Il y a eu plus d'1,5 million de personnes touchées. Il y a eu beaucoup d'engagement. On a un taux d'engagement qui est au-dessus de 10%. Donc, d'accord, et ça s'est ressenti dans la collection? Absolument. Oui, tout le monde est vraiment ravi de ce que ça a généré, autant en notoriété, en désirabilité, en visibilité, en vente. Et puis en adhésion autour du concept. Et vraiment, en train de se dire, la communauté a construit aussi ce partenariat avec nous et on est ravis. Autant que les autres précédentes ou pour l'anecdote, moi, jusqu'à une semaine avant, je dis, mais ce brief, il est incroyable vraiment de faire aux gens des photos en train de voler dans la nature. Ça va pas marcher. Et puis on me soutenait dans l'équipe, Camille qui travaillait avec moi, mais si, ça va marcher. Agathe aussi y croyait. Et puis je me suis trompée parce que vraiment, effectivement, il y a eu 1000 participations sur un brief créatif compliqué pour les gens, en tout cas, qui leur demandait une vraie implication. Et ils ont joué le jeu. Et là, vous préparez déjà les prochaines. Tout 2019. Tout 2019. On est déjà sur le coup. D'accord. Bon, écoutez, j'espère que vous viendrez nous en reparler. En attendant, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Caroline Alipré et Agathe Nicole. Merci beaucoup. Merci.